Bon les gars, excusez-moi d'avoir quitté ici. C'est juste que voilà, au moment où je filmais tout ça, c'était la nuit tout simplement. Attendez, voilà. C'était la nuit donc voilà quoi. Allez, on va commencer. On va avancer dans Up Zero. Des busards. Les conduits. Ils sont passés par là. Rien ne doit t'empêcher de découvrir la vérité. Déploiement! Surtout, tirez à vue! C'est quoi cet endroit? Un tombeau? Ça, je savais même pas du tout en voix. Il doit y avoir une erreur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi vous me montrez ça? Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Dans la salle d'attente, j'étais assise à côté d'un lauréat du prix Nobel de biophysique. Un moine, je crois. Il ne parlait ni anglais ni chinois. C'est très étrange. Et le général Erez, de quoi est-ce qu'il parlait? Les robots, le fléau pharo. La situation est grave, je l'ai bien compris. Mais on ne peut vraiment rien faire. Pourquoi nous dire ça? Je connais des gens, des gars et des amis, des membres de ma famille, qui ont déjà rejoint les rangs de l'opération Victoire. Allez. Ça ne sert à rien. On va tous mourir. Vous allez avoir une réponse à certaines de vos questions. Je veux qu'on m'explique pourquoi je suis là. Ça n'a aucun sens. Vous êtes là car vos compétences nous intéressent. Enfin, c'est ridicule. Je suis historien de l'art. Je connais les grands peintres néerlandais, la calligraphie japonaise. Les points de données, ils contiennent Tout quoi? ça n'a plus d'importance. Oh. Dommage, je voulais faire discrètement, mais j'ai même pas réussi. Ah tiens, ça c'est quoi? Vous voulez me parler? Elle avait raison, la vieille. Pardon? Ma mère, elle était à fond dans la Bible. Et pas genre le petit évangile du dimanche, hein. Non, elle bouquinait tous les jours. Son grand truc, c'était la révélation. Bon, je pigeais pas toujours ce qu'elle me racontait, hein. Elle parlait tout un tas de langues farfelues, mais des fois, elle disait aussi des mots normaux. Genre la fin des temps par-ci, le lac de feu par-là, tout ce qu'on mérite quand on vit dans le péché, quoi. Tiens d'ailleurs, ça dérange si je fume? C'est fini ou je me suis trop éloigné? On va mélanger deux. En effet, les données sont exactes. Oui. Si je comprends bien, ces monstres mécaniques, ils ne se contentent pas de tuer les humains. Ils s'en nourrissent. Pas seulement les humains. N'importe quelle matière organique. Tout ce qui vit, réduit à un tas de nutriments. Des millénaires d'évolution liquéfiés. Le miracle de la vie, réduit à l'état de vulgaire biocarburant. En résumé, oui, qui est responsable? Sao? Quel salopard! Il est là? Non, docteur, s'il vous plaît. Dites-lui que Tom Peck veut lui dire 2 mots. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Ramenez-moi cet enfoiré de pharaon! Il aime pas le pharaon. Ici, c'est grave intéressant. Même si j'ai déjà fait, c'est comme si j'ai recommencé. Bon ça. Je pense que vous comprenez pourquoi nous vous avons fait venir ici, Madame Aquila. Capitaine Aquila, vous me remerciez de ne pas avoir résisté. Il me semble que nous n'avons pas pu convenir d'une solution diplomatique. Pour parler du lithium de mon pays, vous ne vous priviez pas d'envoyer toute une armée d'émissaires. Métallurgique international, centre de contrôle robotique américain. Les noms changeaient, mais jamais les robots. Vous avez une expérience considérable en matière de conflit humain-robot. Oui, ce qui m'a d'ailleurs coûté plusieurs membres. Et pourtant, j'ai continué à affronter l'horreur, malgré tous les risques que ça impliquait. Une guerre cybernétique. Je pensais qu'Hope Zero serait une sorte de... Une guerre cybernétique. Hope Zero serait une sorte de projet Manhattan destiné à générer des codes de désactivation. Vu les ressources dont je disposais, réussir à décrypter les codes me semblait impossible. Mais j'espérais qu'on me prouverait que j'avais tort. Malheureusement, vos calculs étaient corrects. Comme l'a dit le général Erez. Bref,
Vous ne m'avez pas amené ici pour me consoler. Que peut-on faire? On en sait rien. Allez. Bon, arrêtez vos petits secrets. Vous construisez une arche spatiale, je le sais. Mais ça ne fonctionnera pas, c'est évident. Vous vous rappelez l'Odyssée? Ce méga projet international en orbite cimetière depuis 57. Ça a pris des années pour rien du tout. Et vous avez peu de temps et pas le choix. Vous vous rendez compte de l'ampleur de la tâche, un peu? Concevoir un nouveau vaisseau colonie à temps? Écoutez, je ne travaille pas sur ce projet. Et tout ça pour sauver une fraction infime de l'humanité. Le concept même de vaisseau générationnel, c'est n'importe quoi. Le genre de projet qui échoue avant d'avoir commencé. Rien que pour tous les systèmes, les machines, il faut de la place, de la puissance, des ressources. Alors, même si vous arrivez à le construire, même si vous arrivez à le lancer vers Sirius X, il y aura de la place pour personne à bord, ok? S'il vous plaît, essayez de vous calmer. Vous croyez qu'on va pouvoir s'échapper de cette planète? Mais vous délirez! Personne s'échappera! Infirmier! Bon, on va voir celui-là. Ah non, c'est juste des textes. Ah, c'est génial. Ouais, ça. Je suis avec Suzanne Albert, spécialiste de l'environnement. Docteur, Pardon, je vous présentais. C'est tout. À quoi étiez-vous en train de penser? Pas aux paroles du général, enfin pas vraiment. Je faisais partie de l'équipe d'intervention CZG Est en 2051, quand le deuxième séisme a endommagé le réacteur. C'était il y a si longtemps. Pourtant j'en rêve encore. Je revois la zone rouge qui s'étendait. Ah merde. On va écouter celui-là avant. Vous avez travaillé chez Faro Automate, c'est bien ça? Sur les procédés d'autoreproduction de la gamme char. Ah, pour moi, venir ici, c'était me livrer, vous voyez. Quand votre équipe m'a capturé, j'étais soulagé. Je passe mes journées à essayer d'oublier ce sentiment de culpabilité depuis... Vous voulez que je vous laisse un moment? Non, j'espérais qu'O Zéro pourrait contrebalancer tout ça. Tout ce que j'ai fait. Et j'ai honte de le dire, mais j'étais fier de mon travail. Ted était vraiment fort pour vendre ses idées. Et dans les labos, toute cette émulation, le premier essai. Quand on a vu qu'ils comprenaient leur propre structure, qu'ils pouvaient se reconstruire à partir de leur mémoire et de la lumière, et il n'y avait plus de limite. Non, plus aucune limite. Excusez, mais c'était trop tentant. Je suis avec Suzanne Albert, spécialiste de l'environnement. Je vous présentais. C'est tout. À quoi étiez-vous en train de penser? Je faisais partie de l'équipe d'intervention CZG Est en 2051, quand le deuxième séisme a endommagé le réacteur. C'était il y a si longtemps. Pourtant j'en rêve encore. Je revois la zone rouge qui s'étendait sur nos images, lentement comme une main qui s'ouvrait tout doucement. C'est à cause de votre implication dans cet événement qu'on vous a choisi. Ah bon? C'est curieux. Parce que rien n'a fonctionné. L'endroit était devenu stérile. Ça a été un échec retentissant. Mais la zone rouge, c'est dérisoire par rapport à une réduction de la biomasse à l'échelle mondiale. La biosphère et l'hydrosphère disparaîtront. Et la Terre deviendra inhabitable. Les robots n'auront pas besoin de nous exterminer. L'opération Victoire pérenne ne peut rien contre ça. Alors je vous pose la question. Quel est le véritable but d'Aube Zéro? Ok, je peux pas ouvrir. Ah les gars, j'adore ces petites histoires qu'ils me mettent. Je pense que Horizon est le meilleur jeu pour ça. Bon, je connais pas d'autres jeux, mais Horizon c'est l'un des meilleurs, puisque c'est que de l'audio. C'est que de l'audio, j'ai même pas besoin de réfléchir, il parle à ma place. Voilà. Début de la projection. Alors, il y a l'impression ça aussi. Vous avez oublié de dire.
Vous connaissez la nouvelle. Tout est frais. Le fléau Pharaon est en train de dévorer la biosphère. La vie sur Terre va disparaître. Mais nous pouvons faire quelque chose. Et si nous pouvions recréer la vie? Si nous inventions une sorte de semence qui pourrait, sur une planète morte, faire repartir la vie. C'est l'objectif, l'espoir du projet Aube Zéro. Créer un système intelligent et automatisé de terraformation qui permettrait à la vie de renaître. Que faudrait-il à ce système? Pour le cœur, nous aurions besoin d'une véritable IA, capable de prendre par elle-même les milliards de décisions nécessaires pour reconstruire la biosphère. Un gardien immortel, uniquement dévoué à faire renaître la vie sur Terre. Nous l'appelons Gaïa. Une mère nature artificielle. Mais ce n'est que le cœur du système. Elle aura besoin d'être entourée et complétée par un ensemble abouti de fonctions subordonnées. Ces fonctions seront comme des extensions de son esprit, chacune étant dédiée à une mission bien précise. Il ne s'agira pas d'intelligence artificielle, mais leur conception à elle seule représente une immense gageure, un défi que l'humanité n'a jamais rencontré durant son existence. Un système préservant et recréant les milliards de graines et d'embryons qui relanceront la vie. La construction de complexes souterrains pour les accueillir. Et ce n'est que le début. Nous n'aurons pas besoin de bâtir le système entier. L'avantage d'un système de terraformation automatisé, c'est qu'il peut s'auto-construire. Dans les jours à venir, vous allez apprendre comment ces fonctions, ces pièces que vous développez, vont s'emboîter. Comment nous allons faire en si peu de temps pour procéder, tout mettre au point, les machines et les infrastructures. Comment nous protégerons le tout du désastre avant que celui-ci n'ait lieu. Et le plus important, vous comprendrez que ce n'est pas la fin. Comment Gaïa créera les codes de désactivation évoqués par le général Erez et créera le réseau qui permettra leur transmission, faisant taire les robots Pharaon pour de bon. Comment Gaïa construira, mais aussi concevra tous les robots nécessaires à sa mission pour les siècles à venir. Des robots qui purifieront l'atmosphère et les océans de la Terre. Qui réintroduiront les végétaux à partir de graines cryostockées. Viendront ensuite les espèces animales. Enfin, quand tout cela sera fait, une nouvelle génération d'êtres humains conçus dans les complexes berceaux disséminés sur la planète se plongera dans Apollon. L'immense archive des connaissances scientifiques et culturelles humaines. Ils pourront y découvrir notre monde. Et surtout, ils apprendront à ne pas reproduire nos erreurs. Ce rêve est possible. Nous pouvons le réaliser en travaillant sans relâche et en ne laissant aucun obstacle nous arrêter. Rien n'empêchera la vie de disparaître. Mais si vous m'aidez, si vous aidez Gaïa, nous pouvons la faire renaître. Vous et moi, nous pouvons ensemble créer le futur. Je crois qu'on peut jouer à Horizon 2, le nouveau Horizon. La Terre avait été détruite, puis reconstruite. Ouais. Oui. Par une machine. Une machine créatrice. Elisabeth a fait ça pour la vie, pour nous. Mais pourquoi Hadès? S'il faisait partie de Gaïa, comment il s'est retrouvé dans la carcasse d'un robot Pharaon? Dégage. Pourquoi il voudrait me tuer? Et puis, Apollon, l'archive des connaissances, où est-ce qu'elle est? Je n'en sais pas plus que toi. Tu trouveras peut-être des réponses plus tard. Les gars, je crois que Horizon fait des adaptes à la mythologie grecque parce que Apollon, Gaïa, Arès, il manque plus que Zeus et Poséidon. Imaginez, les dieux les plus incroyables de la mythologie grecque. Déjà, Gaïa, c'est un titan, c'est là le tout premier dieu avant Zeus. Apollon, c'est quoi déjà dans la mythologie grecque? Moi, je me rappelle pas trop. Apollon, c'est pas le dieu soleil, un truc du genre.
Et il y a mon dieu préféré, Hades. C'est le dieu que j'admire le plus parce qu'il n'est pas focus comme les autres. Dans la mythologie grecque, tous ceux qui adorent la mythologie grecque savent quelque chose. Tous les autres dieux ont fait du sale à part Hadès. Bon, bien sûr, il a quand même kidnappé son époux. Mais vous savez tous c'est qui l'a fait, vous savez. Si d'autres ne savent pas, c'est à cause de Perséphone, je me rappelle. La déesse qui personnifie l'amour. La déesse de l'amour. Il a fait tomber amoureux Hadès par une autre déesse. Tout simplement. Et en plus, l'histoire est très bien passée puisque la déesse est vraiment tombée amoureuse de Hadès. J'aime bien l'appeler Hadès. C'est pas Hadès. Désolé, je suis pas trop, mais c'est comme ça. Faut animer, les gars, faut animer. Si le mec qui parle presque jamais. Allez. Bien sûr que j'accepte. Avoir la possibilité de réparer tout ce que j'ai. Enfin, je veux dire, les dégâts. Oh, honnêtement, je ne m'en sens pas digne, mais oui. Oui, j'accepte, bien entendu. Nous ne cherchons pas à vous offrir l'occasion de vous racheter. C'est comme ça que je le vois. Le docteur Sobek, Margot, elles ont eu l'intelligence de quitter Faro. Mais personne n'a compris la gravité de leur décision. On s'est juste dit qu'elles n'avaient pas les épaules pour supporter une ambiance aussi compétitive. Et rien de plus. C'était à celui qui serait le meilleur, qui inventerait la... Oh merde. Attendez. Est-ce que de... Allez là. Bien sûr que j'accepte. Avoir la possibilité de réparer tout ce que j'ai. Enfin, je veux dire, les dégâts. Oh, honnêtement, je ne m'en sens pas digne, mais oui. Oui, j'accepte, bien entendu. Nous ne cherchons pas à vous offrir l'occasion de vous racheter. C'est comme ça que je le vois. Le docteur Sobek, Margot, elles ont eu l'intelligence de quitter Faro. Mais personne n'a compris la gravité de leur décision. On s'est juste dit qu'elles n'avaient pas les épaules pour supporter une ambiance aussi... Et rien de plus. C'était à celui qui serait le meilleur, qui inventerait la plus grosse machine, la plus violente. Un siècle et demi de science-fiction. Et on n'est pas foutu d'empêcher l'apocalypse pour notre espèce, vous parlez d'une ironie. Mais... c'est fini pour moi tout ça. Je veux dire, je vais travailler plus dur que jamais pour mériter ma place, pour que ma famille en ait une à l'Élysée. J'aurais jamais cru à ça. Une possibilité de rédemption. Ne crois pas qu'on mon ami. Ah mais. Ah. Ok. C'est pour être sûr que je ferai pas de bêtises. Mesure de sécurité. Pour votre bien. Vouliez-vous parler de ce que vous ressentez? Oh, si ça vous fait plaisir, je suis surpris. Non, estomaqué. Mon père disait toujours ça, estomaqué, avec sa veine qui ressortait sur son front. Je pensais que vous étiez à la ramasse avec un projet de vaisseau spatial classique. Mais c'est bien pire que ça. 100 fois pire. Sobek est une illuminée. Elle est folle alliée même. S'illusionner comme ça, j'y crois pas. Je suis désolé qu'on ait tous perdu notre temps. Je vais partir, si vous le permettez. Malheureusement, c'est impossible. Mais enfin, c'est votre projet tout entier qui est impossible. Je vous suggère de consulter les différentes options qui s'offrent. Je préfère m'en aller. Qu'est-ce que vous n'avez pas? C'est moi tout de suite. Ils sont pas des gentils. Ouais, encore ou non? C'est quoi? C'est quoi? Excusez-moi les gars. Excusez-moi, je devais faire quelque chose.
D'accord, mais je vais juste checker quelque chose. Si la nausée n'est pas passée, Ça va. Le médicament commence à faire effet. J'ai la langue toute engourdie. J'aimerais pouvoir vous dire que je crois à ce projet. Mais les dégâts sont beaucoup trop importants. Nous avons franchi un point de non-retour. Le docteur Sobek fait un travail exceptionnel à Myriam. Mais non. Non, la vie ne résiste pas toujours, c'est faux. Parfois, elle disparaît définitivement. Comme à Siziji Est. Ou au Congo. Et au Timor. Quant à nous, c'est ça notre récompense? Une ville en à bout attendant la mort? vous vieillirez aux côtés de vos proches, ensemble, en sécurité. Je n'ai pas de problème. Fonder une famille? J'ai bien peur que non. Tous les habitants stérilisés. Un habitat capable de subvenir aux besoins de 2000 personnes pendant près d'un siècle, c'est un projet complexe, Dr. Alpert. Si la population augmente au lieu de diminuer, tout le monde sera mort d'ici 30 ans. Je m'en doutais. Maintenant, je ne vois plus qu'une seule solution. Pardon? Qu'on en finisse. Je veux être euthanasiée. Je refuse de participer à ça, c'est juste... hors de question. Je vois. Le protocole exige un délai de réflexion de 48 heures, à la suite duquel... Je démarre. Je vois. Ah ouais. Ah, c'est stylé. Allez, toucher. C'est une anomalie ça ou... Je sais que c'est un jeu, mais comment ça fait? Je ferai... Allez. Attends, est-ce que quand quand je reprends les munitions, quand je fabrique, et ben est-ce que ça... C'était sympa? Non. Ah, c'est vraiment pour le temps. Allez. C'est bon. Bon, là, il vient. Ça va faire quand même. C'est bon. C'est bon. Plus de courant. Il y a un autre accès? Je sais quoi faire. J'ai juste besoin de mon focus. Ah, c'est... Ah oui, c'est vrai. Ah! Super. On voit ça? Aube zéro. C'est de l'art d'une certaine façon. Une expression à l'échelle ultime. Mais tout cela semble tellement arbitraire. Qui m'a choisi? Est-ce le travail d'un jury? D'un algorithme? Ma famille sera sauvée pour la simple raison que j'ai étudié l'histoire de l'art? Ma famille sera sauvée pour la simple raison que j'ai étudié l'histoire de l'art? C'est injuste. Docteur Sauvé? Christina Sauvé? Oui. Il y a cet homme, un autre historien, spécialiste du Bauhaus et des nouveaux matérialistes. Il a assisté à une de mes conférences. Encore une injustice. De tous ceux présents dans la salle ce jour-là, lui et moi sommes les seuls ici aujourd'hui. Et pourtant, j'ai décidé d'accepter mon destin. Oui, c'est injuste. Complètement même. Mais au nom de toute ma famille, au nom de l'art, l'art est vivant. Il doit pouvoir s'exprimer par-delà l'histoire et résonner dans l'avenir. Il ne peut pas sombrer dans l'oubli. Cette chance, je dois la saisir. Au moins, il y a des gens passionnés. Au moins.
Les petits hackers de merde du FBI à Mockingbird à la grande... Voilà. Les petits hackers de merde du FBI à Mockingbird à la grande époque. Je me suis bien fait plaisir à leur donner une leçon. Mais là, j'y suis peut-être allé un peu fort avec la conseillère. La pauvre, toute mignonne. Faisait juste son boulot, après tout. Fallait pas s'attendre à ce qu'elle pige à quel point c'est débile Hope Zero. Autant filer une imprimante 3D à un mioche et lui dire de refaire le monde. Bah ouais, quoi, faut pas se voiler la face. Regarde, maman, je joue à Dieu. Après tout, si la nature est si importante, pourquoi on la laisse pas faire son truc? L'extinction, c'est naturel. Hope Zero, par contre, ça l'est pas du tout. C'est même tellement pas naturel que chez moi on appelle ça une abomination. Et c'est bien pour ça que vous m'en parlez pas. Et là, ma petite conseillère toute mimi, elle commence à se mordre les joues. C'est pas bien. Elle s'est même rangé un ongle. Un seul. T'étais bien emmerdé, hein, poulette. T'allais pas faire ton quota. Elle m'a dit, j'imagine que vous allez refuser notre proposition, monsieur Tate. Sérieux? 18 mois à trimer, suivi de 30 ans à se la couler douce dans l'Elysée à mater du pont. Je signe où? Sans commentaire. Sans commentaire. Faudrait vraiment que je bip ce moment-là. Wow. Même si j'ai déjà fait ça, je trouve que c'est incroyable. En plus, quand j'ai fait ça la première fois, j'étais allé vraiment très vite. C'est parti. Encore une interface. Je dois trouver le bon agencement. Ok. À droite, en haut, à gauche, en haut, à gauche, en bas, à droite. Voilà. Je devrais aller vérifier la porte. Il manque un élément. Il y a peut-être une réserve dans le coin. Oui, il y en a. Ah, j'ai oublié. C'est ici. Ouvert. D'un côté, qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Je vais devoir abandonner autre chose. Comment je fais pour aller de l'autre côté? Peut-être que j'ai loupé. Je vais revoir. Allez. Ah, ici. En face. Oh mais... Laisse-moi, allez, allez. Arrête de faire mon idiot là.
Voilà. J'ai déjà trop de choses. Il n'y a rien vraiment. Non, il devait y avoir quelque chose ici. Ou c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Ah, voilà. Il a l'air intact. Ah, super. Ouais. Ça devrait marcher. Allez, on va ouvrir cette porte. Allez, entendez ça les gars, en train de nous dire. J'en ai ras-le-bol de l'incompétence de Brett, ok? Il a trouvé le moyen d'installer un émetteur H à l'envers. Tout est inversé. J'en ai ras-le-bol de l'incompétence de Brett, ok? Il a trouvé le moyen d'installer un émetteur H à l'envers. Tout est inversé. Je ne suis pas payé pour réparer les conneries de Brett. Si vous voulez régler ça, envoyez-le chercher un nouvel émetteur dans la réserve. Terminé. Ok. Je pense que là c'est bon. Attends quoi? Le contrat de en haut c'est en bas. Intéressant. En haut. À gauche. En haut, à gauche, en bas, en haut, à gauche, en bas, à droite, en haut. C'est ça? Ah, mais c'est quoi alors? Ça a marché. Ah, Le courant doit être revenu. Voyons ce que cache cette porte. excusez-moi les gars, je devais faire quelque chose, c'est pour ça que je suis parti très rapidement. Allez. C'est quoi ça? Ah. On est à 22 à 52. Ouais. Attends. Ah, y a quand même Alors des autres. tout a été perdu. Le plus grand don des anciens. Le plus grand? Après le fait qu'on existe, tu veux dire? Vivre dans l'ignorance est une malédiction, Aloy. Toi plus que les autres, tu devrais le savoir. C'est vrai, vivre dans une ignorance, c'est pas mal, moi. C'est mort. On va les gars. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. On va les gars, c'est pas mal. C'est mort. C'est mort. Ça devrait être une caverne aux merveilles ici. Voilà, ça devrait juste être une caverne de dégoût. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est ce que je dirais. Ah, heureusement. Plus de place. Dégage. Je vais voir ce qu'il y a en haut. Ah, j'en étais sûr. Docteur Sobek, veuillez intégrer ce témoignage dans Apollon et le relier à toutes les mentions de mon nom. Docteur Sobek, veuillez intégrer ce témoignage dans Apollon et le relier à toutes les mentions de mon nom et de l'opération Victoire Pérenne.
Je suis le général Aaron Erez. De 2060 à 2066, j'ai été chef d'état-major des armées américaines. Il s'agit du plus haut rang d'officier de l'armée des États-Unis. Dans le cadre de ma fonction, je m'occupais de la stratégie et de la supervision de l'opération Victoire Pérenne. Un leurre destiné. Oh merde. Non mais attends les gars. En fait la Terre quel âge? On est en 2000... Il a dit en 2500 à 2066, mais maintenant... On est à quelle époque? Bienvenue dans Hades, le protocole de sécurité du projet Aube 0. Un programme mortel. Ouais, je sais ce que vous pensez. L'objectif de Gaïa, c'est de ramener la vie. Alors pourquoi créer une fonction subordonnée chargée de tout faire disparaître à nouveau, franchement? Hein, c'est juste dingue en fait. Eh ben, non, pas vraiment. Reconstituer une biosphère, c'est un défi de taille. Parce que Gaïa a beau être maligne, il y a quand même des chances qu'elle réussisse pas du premier coup. Je veux dire, imaginez vous êtes Gaïa, et que dans 200 ans, votre nouvelle biosphère part en sucette. L'atmosphère est trop acide, les forêts sont englouties sous des déluges qui auraient même emporté Noé. C'est le chaos, et ça a pas l'air décidé à se calmer. Alors vous faites quoi? Vous relâchez quand même vos organismes de la phase 1, en priant que leur CO2 et leur méthane résoudront le problème. Mais non. Ce qu'elle va faire, Gaïa, c'est se pousser pour qu'Hadès prenne sa place et fasse ce que vous êtes bien trop respectueux et sympathique pour faire. C'est-à-dire pulvériser votre biosphère toute moisie pour que Gaïa reparte de zéro. Bon, ok, pulvériser. Ou plutôt inverser la terraformation et tout étouffer. Mais vous voyez le truc. Hades remet les compteurs de la biosphère à zéro. Page blanche du début. Et ensuite, et pas avant, il rend les commandes à Gaïa en lui disant: essaie encore, fillette, et applique-toi cette fois où faudra qu'on remette ça encore. Voilà Hades. C'est vachement cool quand on y pense. Extinction à la demande. Livraison express. C'est pour la bonne cause, bien sûr, hein. Mais bon, ça claque, hein. Alors bienvenue dans Hades. Bienvenue dans le néant. Bienvenue dans l'enfer, cette... Si c'est ça la raison d'être originale d'Hadès, pourquoi il veut m'abattre? Il nous faut plus de données. Et comment il a fini dans la carcasse d'un titan pharaon, idolâtré par l'éclipse comme une divinité? Je n'en sais pas plus que toi, Aloy. Continue tes recherches. Allez. Voilà de l'autre côté. Ah, on était sûr. Ah. Non, là, c'est... Bon, bah, c'était rien d'autre qu'un passage... Pas le choix, il faut aller par là. Qu'un faux passage. Bon, les gars... En fait, je sais même pas quoi dire. J'ai envie d'explorer, là. Le jeu est fait pour... C'est quoi ça? Bienvenue dans Illiti, la fonction subordonnée, la plus centrale qui soit de Gaïa. C'est en effet grâce à Illiti que la race humaine pourra continuer à exister. Je suis Patrick Brochard-Klein, l'alpha en charge de ce programme. Je tiens d'abord à rappeler une chose importante avant de continuer. Illiti n'est pas un projet de manipulation génétique. Ces trucs, notre but est de préserver c'est ce que je le pense. génome humain. Des utérus artificiels. Des Un machines aperçu de la construites pour diversité concevoir une génétique nouvelle humaine génération simplement d'êtres humains. figée dans le temps. La quintessence génétique de notre espèce, sans aucune altération. Sous mes ordres, nos activités et nos actions seront conformes aux termes du traité sur les clones de 2034 et celui de 2048 à Raleigh. Ça peut vous sembler étrange,
Voir un point dérisoire, j'en suis conscient au vu des circonstances actuelles. Mais On va de se croiser éloigné. Oh, bah, les gars, je savais qu'il y avait quelque chose, c'est pour ça que je savais pas. Je parlais pas. Je suis trop chargée. Ah, c'est bon? Allez. Il y a quoi ici maintenant? Les complexes berceaux. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'endroit qu'une nouvelle génération d'êtres humains allait être créée. En effet, La montagne de la Toute-Mère. C'en était un? il n'y a qu'un seul moyen d'en être certain. Impossible d'ouvrir la trappe. Une histoire de registre alpha corrompu. Il faut que je fouille le bureau d'Elisabeth. Ok. Elle fait vite. Ah d'accord. Le gars, là, il n'y a que de l'escalade, excusez-moi, et de l'exploration là. La morphologie des antilopinés serait sûrement bien adaptée. On dirait que ça Mais les contenait caprins quelque semblent chose en mesure avant. de transporter des Un charges bien composant plus qui aurait été importantes. retiré. Tu apprends vite, Gaïa. Docteur Sobek, j'ai entrepris une analyse comparative des morphologies des mammifères qui m'a permis de rassembler des données sur l'extinction de l'ère quaternaire. C'est quoi ça, le quaternaire? Et qu'en déduis-tu, Gaïa? D'un point de vue logique, cette extinction était naturelle. Oui, mais je trouve la disparition de la mégafaune terriblement triste. Le fait que ces espèces aient disparu me plonge dans un chagrin que j'ai du mal à décrire. Est-ce un dysfonctionnement? Non, non, Gaïa, c'est bien. Au contraire, c'est très bien. Les gars, est-ce que vous connaissez l'anime Parasite? Cet animé est un monstre qui vient de l'espace et d'un coup il affecte un humain et le monstre n'a aucune émotion. Et ben ça m'a fait pas du tout penser à ça. D'habitude les robots disent que ce sont des êtres froids, inhumains, qui sont non empathiques, voilà. C'est ça que vous voulez chercher, non empathiques. Et là c'est totalement différent. Ce sont des... La morphologie des antilopinés serait sûrement bien adaptée, mais les caprins semblent en mesure de transporter des charges bien plus importantes. Tu apprends vite, Gaïa. Docteur Sobek, j'ai entrepris... Ah, heureusement. Tu expérimenteras une courte perte de conscience le temps que la réintégration finale soit complétée. Elisabeth, puis-je parler hors protocole? Quand tu seras en ligne sur le nouveau site, nous activerons les fonctions subordonnées pour une évaluation. Elisabeth, je perçois un stress. Est-ce que tout va bien? Ça va. Il est vrai que les circonstances nous obligent à un lancement prématuré. Mais tous les sous-systèmes sont opérationnels. Tout devrait très bien se passer. Mais si... Ok. Gaïa, il ne reste plus rien. Personne ne peut survivre sans une combinaison de protection intégrale. Des milliards de victimes, dans la peur et la douleur. Et si c'était pour rien? Elisabeth, l'extinction était inévitable. Grâce à vous, la vie pourra renaître. Tu le crois vraiment? Je crois en vous, Elisabeth. Grâce à vous, rien. On a une fête. C'est quoi de l'autre côté? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il va pas bouger la manette, il a commencé à avancer ou ça? On dirait qu'il va me dire, va te faire voir. Ok. C'est là, c'est quoi? Le fichier principal du registre alpha. Intact? Oui, pas de signe de corruption. Alors qu'est-ce que tu attends? Copie le fichier.
Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la Toute-Mère. Le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être qui m'a mise au monde. Qui? Tu es vraiment si naïf que ça? Ouais. Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être, mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créé par une machine. Mais quel genre de machine? Et pourquoi? Pourquoi t'avoir créé? C'est vrai ça. L'éclipse. Il faut que tu sortes de là. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse. Merci. Ah, c'est terminé. Fais vite. Oh oh. Bonjour. Au revoir. Eh bien, comment faire? Toujours en vie, tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette. Viens. Je voulais dire, viens me dire en face. Non, pas balance la chaussure dans la tranche. Mets ton pied sur la tranche, oui. Balance la chaussure. Toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran, même après la chute de Méridian, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauf toi. Comment? Pourquoi? À chaque site de fouille attaqué, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame, et je t'aurais tué. Assassiner, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin? Peut-être que même un monstre comme toi peut avoir un semblant d'âme. Ah, Tu m'as d'accord. tué tout de suite. Regarde le soleil en face, fillette. Déguiser un meurtre en sacrifice religieux pour te sentir moins coupable? Non, je n'ai jamais douté de la nécessité de ta mort. Pourtant, tes paroles ont quelque chose de vrai. Au fond de moi, l'ordre de te tuer me semblait indigne. Tu n'étais qu'une petite sauvage, ou c'est ce que je croyais. Et pourtant, je voulais t'abattre, mais j'ai reculé. Cet échec m'a poursuivi et a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouille et tuerais mes hommes. Mais aussi, il était dit que je te capturerais, ici, pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être, prédestiné, écrit à l'avance. Épargne-moi les justifications religieuses. Tu peux bien porter des vêtements sacrés et faire des grands discours si ça te chante. Mais au fond, tu n'es qu'un assassin. Drôle d'insulte venant de toi.
Tu as ta part de sang sur les mains, fillette. C'est vrai. Je tue des meurtriers, c'est différent. Mais je ne C'est m'attends vrai pas à ce aussi. que tu saisisses la nuance. Hadès est une machine des temps jadis, pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de Méridian. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi, tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature, unis sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, les ténèbres pour la lumière. Tu te rends C'est vraiment du- pas compte du ridicule de ce que tu racontes? Ouais, Tu c'est servirais clair. un roi soleil meurtrier et dément. Et maintenant tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas. Tu sombres. C'est moi même. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre. Ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre. Mais c'est moi qui ai triomphé de toi et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors ouvre cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient, exactement où il doit être. La bête errante enfermée va rencontrer sa destinée, celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire, quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'est pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Nora. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien. Pourquoi abattre des dizaines d'innocents sans raison? C'est une perte de temps. C'est vrai. Je n'y serais même pas pour en profiter. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau, les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire? Ah, je vois pas faux. Quel puissant dispositif, n'est-ce pas? Et pourtant, si fragile. Va te faire voir. C'est mon focus, merde. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Viens me dire en face, viens me dire en face. Déjà enfoncé. Ouf, heureusement qu'il est parti. On relâche. Je sais que ce qui va se passer et je pense que là, j'ai beaucoup m'amuser. Je comprends juste une seule chose, tout le monde dans ce jeu, tout le monde que j'ai rencontré dans ce jeu, sauf certaines personnes, devrait aller dans une asile psychiatrique. Fidèle Karja, réjouissez-vous. Psychiatrique? Ces années passées dans l'ombre Psychiatrique? vont prendre fin. Une nouvelle J'en aube sais est rien. sur le point de voir le jour. Une nouvelle ère, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi soleil trouvera la mort. Et Méridian, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce but que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément, toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez! On a des coauteurs. On va bien s'amuser, les gars. C'est moi qui vous le dis. Tenez-vous tranquille! Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil? Non, on voit qu'à fond Comment l'humanité des robots. la nature pourrait-elle évoluer à la lumière du jour? Si le soleil ne les avait pas bénis et ralliés à notre cause? Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer cette fosse, Jiran, leur adieu, a ordonné que des mécréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte.
Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre. Que cette femme, que cette fourbe sauvage soit la première à mourir. Et qu'elle soit la première d'une longue série. On va déguster, les gars, on va déguster. Je n'arriverai pas à battre cette chose sans armes. Toutes mes armes sont sur la plateforme et je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. Vas-y. Vas-y. Ah. Là, on va se mettre. Là, on va se mettre. Allez, allez, montre-le, montre-le. Comment on dit ça, non? Ah, Oh, je vais ça tuer. Et ouais les gars, je suis la king. Allez viens, on va détruire le boss maintenant, viens. Silence. Viens, viens. Oh non. Allez, ombre, tu es là. Eh bien, voici le chevalier de Aloy. Voici le chevalier de Aloy. Il va bientôt arriver. Ah, il est là. Le chevalier en électronique d'Aloy. Ouais. Silence.
Ah, c'est Silent. J'ai oublié son nom, merde. Oh, les smilodons. Les robolodons, comme je les appelle. On dirait vraiment un film, les gars, là. Les gars disaient si j'étais un peu en... C'est juste que je connais tout ça. Et donc ça m'a un peu saoulé en vrai. Là ça m'a un peu saoulé puisque... Je le connais. Puisque je Tu es connais... là. Pour de vrai. Tu as risqué ta vie. Bien sûr que oui. Si tu étais morte, la montagne sacrée d'Enora aurait conservé ses secrets. Eh ben sache que t'as perdu ton temps. Ellis a détruit mon focus. Et le registre alpha avec. Rassure-toi. Quand j'étais encore en contact avec ton focus, je faisais une copie de toutes les données que tu scannais. Les installer sur un nouveau focus a été un jeu d'enfant. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. T'as vraiment le don de te rendre détestable, Silence. C'est vrai. Mais j'ai pas trop le choix. Il est temps d'aller voir où tu es né. Et que tu découvres pourquoi. Oui. Je vais rencontrer la machine qui m'a donné la vie. C'est bien ce qui s'est passé. Au revoir. Attends. Oui? Ellis t'a reconnu dans la fosse du soleil. Tu m'as dit que tu avais aidé l'éclipse. Pas que tu connaissais l'homme qui a tué mon... qui m'a presque tué. Maintenant, tu le sais. Cet homme est réellement très dangereux. Alors faisons en sorte qu'Hadès et lui ne parviennent pas à leur fin. Bien. Allez. Depuis quand tu sais pirater les machines? Depuis que tu as découvert comment le faire. Pour ça, j'ai dû détruire un corrupteur pour récupérer les pièces nécessaires. Mais là encore, c'est toi qui m'as montré comment faire. Un avantage de plus à suivre tes activités via ton focus. Cela dit, la logique pratiquée derrière la méthode ne diffère pas tellement des rites pratiqués par les chamans Banuk. Mais bien sûr, en plus avancé. Super. C'est sympa, je crois. Allez, on va écouter la dernière et après on y va. Comment tu as fait pour me retrouver alors que je ne portais pas de focus? Oh, je t'en prie. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'Elise comptait te jeter dans la fosse du soleil à midi. C'est vrai. J'ai épuisé 2 galopeurs pour arriver à temps, mais j'ai réussi. Maintenant, va-t'en. Attends, ça a déglacé? Ou c'est... Ils récupèrent très vite l'énergie ou ils ont pas d'énergie, je comprends pas. Je vais me mettre en route. Au revoir, pour ne rien Silent. arranger, Ellis a envoyé une escouade de l'éclipse attaquer les terres sacrées Nora. La tribu est déjà affaiblie. Ils ne survivront pas. Je voudrais que tu m'accompagnes. Il en est hors de question. J'ai des choses à préparer ailleurs. Quel genre de... Pourquoi je persiste? Tu diras rien. Quand le moment viendra, je te contacterai. Je te contacterai. En attendant, si tu dois retourner sur le territoire des Carjas de l'ombre, je t'ai apporté de quoi te dissimuler. Tu penses vraiment à tout, pas vrai? Heureusement pour toi. Aloy, pendant que tu récupérais le registre alpha dans le bunker d'Aube On Zéro, dirait un dieu. je n'aurais pas dû être si cruel. J'espère sincèrement pour toi que quelqu'un t'attend à l'intérieur de la montagne. Je pense que je vais Un être appeler humain. le dieu sauveur Silent. C'est le titre de la vidéo. Au revoir, Silent. On dirait vraiment un film. Imaginez les gars un film consacré à Horizon. C'est quoi ça? C'est une nouvelle plante? Ah d'accord. Imaginez un film consacré à Horizon. Déjà il y a des films consacrés à quoi déjà? Ah oui, il y a des films consacrés à The Last of Us. Non, The Last... Ouais, c'est The Last of Us. Oh, je suis un mec.
Il y a des films consacrés à The Last of Us, il y a des films consacrés à... Je vais sauvegarder moi aussi. À Cuphead, voilà, à Cuphead, il y a des films consacrés à... En vrai, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de films. Alors, imaginez Je un saurais film... quoi en faire. Un film, c'est Horizon. Ce serait génial. Déjà, l'univers en elle-même et les cinématiques, on croit vraiment que c'est un film. Alors, imaginez un réel film de Horizon. Ce serait juste trop génial. Non, pas un film plutôt. Parce qu'un film, ça gâcherait trop. Plutôt comment on appelle ça Je déjà? dois tenir bon dans la tempête. Des... Comment on appelle ça? Des saisons... Ah. Bon, j'ai oublié. Bon bah les gars. C'est un 4. Hein? Attendez. Ouais. Cette mission-là est terminée. Maintenant, c'est une nouvelle. Bon bah les gars, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Oui, parce que je vais arrêter ici maintenant. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Woody. Bye bye. Là, comment on fait ça? Ouais, au soleil couchant. Et je vous dis au revoir les gars.